Comment criqueter un équipement de sport en téléchargeant une nouvelle police? Allez, c'est parti. Générique. Nous revoilà sur le Cricut Design Space. Alors pour télécharger une nouvelle police, déjà ce qu'il faut savoir, la police, lorsqu'on clique en haut de notre écran, on peut en retrouver dans 3 onglets. Dans l'onglet Cricut, dans l'onglet Système ou dans l'onglet Favoris. Je vais écrire Basket, je sais très bien que c'est une police qui n'existe pas chez Cricut. Je lance la recherche, je vois que rien m'apparaît, je regarde sur les 3 onglets que je viens de citer. Et du coup, on voit bien qu'elle n'existe pas. Alors pour la télécharger, je vais aller sur internet et je vais aller sur le site dafon.com. Et là, on a différentes polices. Je vais écrire basket, je vais lancer ma recherche et on va voir différents résultats. Je trouve que le deuxième résultat me paraît correct pour une écriture. Du coup, je vais tout simplement la télécharger. Si votre Cricut Design Space était ouvert, il va falloir le fermer puis le rouvrir. Si vous le laissez ouvert, ça ne va pas apparaître. Puis je vais écrire de nouveau basket. Et là, je lance la recherche. Je vois que dans Cricut, il n'y a rien qui m'apparaît. Par contre, cette fois-ci, dans Système, elle m'apparaît et je clique dessus. Et voilà qu'on a téléchargé une nouvelle police. Le maillot de sport. Une fois qu'on a téléchargé notre nouvelle police, on va aller sur Gabarit et on va juste descendre un tout petit peu et on va trouver un t-shirt de basket qu'on va personnaliser. Alors, il y a différentes tailles. Pour notre part, on va faire pour un t-shirt pour enfants. Et on voit qu'on peut personnaliser en fonction de la taille de la tenue. Et si on souhaite mettre une couleur en fonction du t-shirt. Pour ma part, je vais rester sur un t-shirt blanc. Donc je vais floquer des chiffres et des écritures, un prénom en noir. Alors, on va ajouter du texte. Alors, on parle de basket, du coup, on est obligé de mettre le numéro 23, celui de Jordan, le mythique numéro. Souvent, on retrouve le numéro sur la partie avant du t-shirt et sur la partie arrière. Alors, je duplique mon numéro. À l'avant, on va réduire la taille. On a mis la calligraphie basket, celle qu'on vient de télécharger. Il y en a une autre aussi que j'utilise pour les équipements de sport. Celle-ci est déjà au niveau de Cricut. Si on tape Game dans Cricut, on trouve l'écriture. Voilà, celle-ci. Après, chacun fera selon ses préférences, bien évidemment. Alors, je vais réduire le numéro à l'avant pour le mettre en haut à gauche. Alors, on va continuer en ajoutant du texte. On va écrire un prénom. On va écrire le prénom Sarah. Après, il y a différentes façons de l'écrire. Je vais aller au plus simple. Vous mettez à la taille que vous souhaitez. Et souvent, il est affiché au-dessus du numéro. Ce qu'on va essayer de voir, c'est les différentes fonctionnalités du Cricut Design Space. Le prénom, on va pouvoir lui donner différentes formes. Alors, je vais le dupliquer. Si on voit en haut dans la barre d'outils, on peut lui donner une forme arrondie. Après, ça, à titre d'exemple, en marque de cercle. Ou sinon, on peut le lire de
manière verticale, si vous voulez inscrire quelque chose. Après, pour mon cas, c'était juste à titre d'exemple, je ne vais pas conserver cette écriture. Modifier une police. Alors, les premières choses qu'on avait vues, c'était des choses assez simples, des choses assez classiques. Là, on va créer une police. Alors, on va taper du texte, on peut mettre NBA par exemple, et en fait, on va superposer notre écriture, je la mets en jaune pour qu'elle soit visible, sur notre chiffre. Et en fait, on part d'une écriture de base, d'une police de base, et on va en inventer une nouvelle. On va aller en bas, et on va tout simplement cliquer sur exclure. Et voilà, du coup là on a créé une police. On va continuer en ajoutant un joueur de basket par exemple. On va écrire basket player. Souvent les recherches en anglais sont plus simples, même si en français on trouve pas mal, mais comme sur beaucoup de sites, l'anglais fait référence. Alors, une fois qu'on a téléchargé notre joueur, on va aller le superposer avec notre écriture du prénom par exemple. On va l'intégrer dans le A de Sarah, la dernière lettre. Et on va réaliser la même opération que tout à l'heure. Et on va voir le résultat. Et c'est à ce moment-là que ça nous permet de différencier en créant notre propre police selon notre créativité et nos envies. Ça, vous pouvez laisser comme ça. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, ça va être de cliquer en bas et de mettre exclure. Et voilà le résultat. Nous voilà déjà arrivés à la fin de la vidéo. Alors je vous montre le résultat pour un pull que j'avais floqué il y a quelques temps. À cette période-là, j'avais acheté la calligraphie. Je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Et c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de réaliser. Du coup, ça vous permet de faire des économies. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter votre touche personnelle et faire preuve de créativité. N'hésitez pas à mettre j'aime ou mettre un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!